Les députés qui ont l'intention de voter le projet de loi sur le préapprentissage enverraient-ils leur gosse de 14 piges dans une entreprise qui peut foirer dans 3 ans? Non. On imagine mal une épouse de député de droite disant à une autre épouse de député de droite, au cours d'un lunch, « Oui, ma chère, mon fils entreprend ses études de plombier zingueur chez un maître portugais. » Mais j'ai tort de flagorner la droite, car c'est souvent dans la presse de droite qu'on réclame des plombiers. Que voulez-vous quand on est bouché? Toujours est-il que la lutte des classes ressurgit. Serrons-nous les coudes. Enfin, serrez-vous les coudes, parce que moi j'ai assez de pognon. Hein. Mais je suis de tout cœur avec vous. Oui, j'ai de l'argent, mais je suis resté proche du peuple. La preuve, depuis 10 minutes qu'Arlette est sur ce canapé, j'ai la taupe qui feuge. Et il y a encore 50 minutes d'émission. Ne vous étonnez pas si je sors avec le pupitre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, une travailleuse? Mes parents étaient pauvres. Ma mère tirait tellement le diable par la queue que mon père était jaloux. J'explique ça un peu facile, mais enfin bon, on n'est pas là pour faire de la difficulté. Oh, pourquoi? La misère est toujours là. La misère est toujours là, mais elle n'est plus la même. La culture a pulvérisé son déodorant sur la transpiration des mineurs de Germinal et celle des Misérables de Victor Hugo, qui maintenant fleurent bon le papier Bible des œuvres de la Pléiade. Les Misérables sont au Châtelet, les mineurs de Germinal sont à l'écran. Alors je conseille aux squatteurs africains d'aujourd'hui, matraqués au cœur de Paris par les CRS, je conseille aux sans-logis d'aujourd'hui de squatter les théâtres. Qui pourra vous reprocher d'y emménager avec 50 ans d'avance? C'est comme les peaux rouges qu'on réhabilite une fois que leurs bisons ne risquent plus d'envahir les bijouteries. Autrefois, pour lutter contre l'injustice sociale, il y avait chaque dimanche matin la quête. Avant de partir à la messe, ma mère me donnait 20 centimes, en petite monnaie. J'en laissais 5 à la quête et j'investissais les 15 autres dans le chewing-gum. J'avais honte. Mais j'avais tort d'avoir honte, car je ne savais pas dans mon innocence que je venais d'inventer l'aide au tiers-monde. En ce temps-là, on disait « Bienheureux les pauvres, ils verront Dieu ». Alors répondaient certains pauvres « Le pape ne le verra pas ». Certes, oui, le pape n'est pas attaché au bien matériel, il est au-dessus des contingences palpables. Oui, mais qu'est-ce que c'est bien meublé chez lui? D'accord, rien n'est à lui, les tableaux de maître ne lui appartiennent pas, mais moi je veux bien avoir chez moi des Rembrandt qui ne m'appartiennent pas. Ça, si on me les pique, je m'en fous, c'est pas à moi. Bref, mes parents étaient pauvres, mais nous étions visités 2 fois par semaine par une dame catéchiste qui nous apportait des fèves. La fève a été le premier légume auquel je fus confronté. Elle nous disait à l'envi, la soupe de fèves, voyez-vous, ça cale. Vous n'ignorez pas que la fève possède d'autres propriétés. Aussi mon père l'appelait Mademoiselle Prout. Ah, elle était gentille, Mademoiselle Prout. Qu'elle repose en paix. C'était Patrick Font. Ah bravo, t'as pas honte. Elle nous apprenait à faire de la confiture de farine,
du beurre de pissenlit, et lorsque revenait la saison des cerises, elle nous apportait les noyaux qui, macérés dans du brou de noix, donnaient des grains de chapelet. Elle nous parlait de la condition ouvrière, mais pas dans les mêmes termes que vous, Arlette. Elle disait, l'ouvrier est un homme simple, honnête, droit, propre sur lui, mais il boit. Elle disait, et je m'en souviens comme si c'était après-demain, elle disait, d'une voix sentencieuse, gagner de l'argent est une chose, ne pas en gagner en est une autre. Ben moi non plus, je comprenais rien. Mais j'étais fasciné par ses moustaches. Qu'est-elle devenue, mademoiselle Prout? Si elle n'est pas morte, à mon avis, elle doit tenir une chaîne de parfumerie au centre-ville de Perpignan, Carcassonne et Cannes. Moi, je trouve que vous devriez l'engager pour vos prochaines campagnes. Non, il est pas mal. Hein. Hein? Ah, il est bien. Ouais. Ouais. Sauf que la classe ouvrière, elle existe toujours. Elle n'est pas seulement au cinéma. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Non, mais je le dis, elle n'est pas seulement au cinéma avec Germinal. Encore qu'il faut voir Germinal, c'est un très beau film, à mon avis. Oui, Ouais. c'est bien. Oh, puis Bien, très bien. Il y a du spectacle dans la salle et les ouvreuses ont la lampe torche sur le front. Alors c'est. Non, c'est vrai, il faut y aller.